Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, c'est-à-dire une analyse de run d'Abyss. Et ici donc on va essayer la salle 2 de l'étage 12, celle donc avec le Magukenki et les Fatui. Mais juste avant, je voulais juste dire que ce soir à 21h, je ferai mes invocations sur le live de SpeedW, mes invocations Tartalia, et on aura aussi une séance de mini-jeux. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de SpeedW qui sera donc dans le commentaire épinglé. Il y aura aussi donc le Twitch de SpeedW. J'espère vous y voir nombreux. Donc maintenant on va retourner à la run d'Abyss. Qu'est-ce qu'on a ici comme team? On a donc une team Razor avec quand même 2 5 étoiles étant Albedo et Chichi. Personnellement, j'ai déjà utilisé Xiangling à la place d'Albedo et je préfère quand même Albedo pour le fait qu'il est toujours actif alors que Chichi et il donne des boucliers alors que pas Chichi, alors que Xiangling a des problèmes de recherche d'énergie et que le gain de dégâts avec Xiangling n'est pas substantiel dans cette équipe, donc j'ai préféré mettre Albedo à la place. Mais Xiangling fonctionne aussi. Chichi est aussi en 4 pièces 1000 élites, donc son E va donner 20% d'attaque. Fischl est juste une sub DPS avec, avec donc le bonus dégâts électro, bonus attaque, donc tonnerre. Razor est en 4 pièces gladiateur parce que je n'ai eu aucune bonne pièce physique. Et Albedo, 2 pièces noblesse, 2 pièces Petra. Parce que, encore une fois, je ne l'utilise pas souvent en tant que poseur de E. Donc, on va démarrer. La rotation de base, c'est donc Albedo pour donner de l'EM, parce que Superconduction va quand même utiliser va quand même être boosté par l'EM, et les boucliers d'Albedo lui-même vont être boostés par l'EM. Donc on va commencer par l'EM, puis Chichi mettra son E et le boost d'attaque, et puis Fischl mettra Oz et Razor tapera. Donc on est parti, on démarre. On démarre directement, donc là il y a le petit moment où il est invulnérable, où il faut juste attendre. Et donc on attend qu'il se lève, hop là, on lance l'ulti d'Albedo, c'est parti. Alors ici j'ai inversé Chichi et Fischl, ça ne fait rien. Alors ici, premier petit tricks, vous voyez qu'il y a donc une aura autour du Magukenki. Et bien cette aura, quand elle disparaît, vous pouvez faire un double sprint et vous allez complètement éviter son attaque. Ici donc on peut déjà le voir, hop là, vous avez vu, je n'ai pris aucun dégât et le bouclier ne s'est pas cassé, alors qu'il aurait dû se casser si donc j'avais pris l'attaque. Donc petite note aussi, c'est que Razor il utilise quand même son E. Pourquoi? Parce que son E baisse la défense, je pense que c'est sa C4 qui fait ça, donc n'oubliez pas de mettre des E souvent si vous utilisez Razor, parce que ça fait partie de sa rotation, et le fait de mettre un E ne fait pas perdre autant de DPS, enfin, même si vous jouez full physique, et bien ça ne fera pas perdre tant de DPS, enfin ça fera gagner du DPS plus qu'en perdre. C'est ce que je voulais dire. Donc là, on est reparti. Chichi remet l'outil. Et là, on a le deuxième tricks. C'est que... Donc voilà, on va remettre ici. On a Chichi qui utilise l'ulti. Et là, il va utiliser son AOE qui met donc la lame de givre et la lame de vent. Et en fait, quand il va descendre... Voilà, donc là... Quand il va descendre, il va commencer à descendre, et bien on peut faire 2 sprints et vous allez iframe donc l'attaque. Et on le voit ici, hop là, voilà, Chichi a complètement évité l'attaque. A noter que son AE enlève toutes les structures du terrain, donc il faut replacer le d'Albedo, ce qui peut être parfois un peu gaspillé.
Alors ici, on va revoir l'attaque tournoyante du Magukenki. On la voit ici avec donc son AOE. Et vous allez voir que je vais faire exactement la même chose qu'auparavant. Hop là, 2 sprints et je ne me suis pas fait toucher. Donc on repart, plein de dégâts physiques. Ici, encore une fois, petit trick, c'est que après que son attaque AOE soit faite, donc celle où il va tomber sur le terrain, et bien vous pouvez vous positionner à l'opposé donc du mur pour que lui recule de ce côté-là et que donc vous ayez moins de distance à franchir pour aller le retaper. Donc voilà, on voit là il est coincé contre la paroi, de nouveau là-haut, de nouveau le dodge, toujours de la même manière, on remet le boost M et c'est reparti. Là on revoit une autre esquive, donc je pense que vous avez vu plusieurs esquives de ce type maintenant et on refait. Hop là. Et une fois qu'on a compris le truc, ça devient très facile de faire donc ces dodges. Et là donc on repart, c'est du pur DPS. On fait bien le cycle avec donc Léodrazor. On y frame avec l'ulti d'Albedo. Et donc c'est reparti. Donc on relance tout. Et un ulti Chichi. Eudfischl, Eudalbedo et l'Ultidrazor pour finir. Ensuite, on va passer sur la deuxième partie. Cette fois-ci, on a une double Anemo, double Pyro. A noter que Kazuha n'est pas nécessaire ici. Il peut être très bien remplacé par Sucrose et fera même mieux que Sucrose parce que Sucrose a plus de envoie plus fort en l'air les ennemis que Kazuha, dont l'ulti par exemple ne les envoie pas en l'air, même si il peut taper plus fort donc que l'ulti de Sucrose. Mais donc ici la rotation c'est simple, on a Venti pour tous les stuns et puis on met Bennett into Kazuha into Xianling, le tout pour donner les buffs, donc donner les buffs de Bennett à Kazuha et à Xianling, et en plus Kazuha va donner un buff à Xianling et qui va elle utiliser la pyrotation. Donc là on va partir, on open directement avec l'ulti de Venti, tous les ennemis sont pris donc dans la tornade, on met la tornade en pyro, on lance ulti de Kazuha, on lance ulti de Bennett, ulti donc de Xianling, et on est reparti pour une rotation. Alors à noter que ici je vais faire donc une erreur, c'est que là la Mirror Maiden vient d'apparaître. Cependant le targeting de Venti n'est pas encore actif et en fait j'ai tiré trop tôt l'ulti et donc il a été dans le mur. Donc ça c'est une grosse erreur de ma part, mais vous allez voir ce n'est pas trop grave parce que donc là on y arrive. Hop là, donc là la Mirror Maiden en fait là on ne le voit pas, mais la Mirror Maiden s'est quand même prise des dégâts parce que l'ulti était là, hein. On ne le voit pas, mais l'ulti était bel et bien là, et donc en se reculant elle s'est quand même prise des dégâts. Non, j'attends que l'ulti de Venti soit de retour. Hop là, il est de retour et là on va relancer. Alors là, encore une fois, une erreur de ma part. Je n'avais pas vu que donc le groupe était là et que sa distance entre lui et Venti était inférieure à donc la distance avec la Maiden. Ce qui aurait pu me coûter donc ma run, parce que ça fait quand même la deuxième erreur. Mais heureusement, la Maiden s'est quand même fait prendre. Et là, encore une erreur. Je n'ai pas fait attention, j'avais mon Venti qui a été à bas pourcentage de vie et j'ai vu les bulles et je n'ai pas switché mon Venti, donc encore une erreur. Donc mon Venti est mort, mais heureusement ça ne va pas être un problème parce que le reste de l'équipe va s'en charger. Là on voit tous les autres, les pilleurs de trésors sont morts et on voit la vie donc de la Mirror Maiden qui descend extrêmement vite. Et c'est fini avec Kazuha pour la win. Et donc voilà, je vous propose juste de re-regarder la partie avec donc avec les fatouilles pour avoir une vision un peu plus d'ensemble.
de tout ce que j'ai dit. Et puis donc, je pense que ce sera fini. Donc là, on va, hop là, ça démarre. On imbue Pyro, on lance ulti, on lance ulti de Bennett, ulti de Xiangling, et on retourne sur Venti. Hop là. Le misplay. Et on remet le combo. Et c'est reparti. Donc, la prise de dégâts inutile. Là, encore l'erreur. Mais celle-là, moins grave. La mort de Venti. Et puis donc le combo final avec donc les deux Pyro et Kazuha. Et voilà. Donc c'est tout pour mes runs d'Abyss. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira. Si vous avez donc des conseils à donner, si ce type de vidéo vous plaît, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir votre avis sur donc ça, parce que il y a beaucoup de subtilités donc quand on combat dans les abysses que j'espère avoir bien retranscrite. Mais donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'était clair, pas clair, ce que je devrais faire plutôt. Et donc voilà, j'espère que quand même ce premier essai vous aura plu. Et moi j'espère vous voir nombreux donc sur le live de SpeedW à 21h. Et pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo d'ici là, eh bien je vous dis à vous à la prochaine. Salut!